bien, bonjour à tous. Merci de vous être connectés pour ce training vocal dédié à la reprise professionnelle de l'enseignant. Vous savez que la population enseignante est très, très sensible aux problèmes de voix, que la période de rentrée est une période extrêmement délicate. Je vais partager donc mon écran de façon à ce que vous puissiez voir mon PowerPoint. Voilà. Alors, vous, enseignants, eh bien, vous avez ce qu'on appelle une charge vocale extrêmement importante puisque vous avez à peu près 26 heures de charge professionnelle par semaine. Je parle pour le premier degré. Et cela correspond à peu près 1 million d'ouvertures et de fermetures des cordes vocales par jour. Et on parle là de charge vocale professionnelle. Vous voyez, la définition de la charge vocale, c'est la quantité de travail accompli par le mécanisme laryngé sur une période déterminée, donc 1 million de cycles vibratoires par jour. On sait comment faire pour supporter ce marathon vocal qui est le vôtre. Eh bien, on sait qu'il faut s'hydrater pendant la performance vocale, faire des pauses, posséder des bases saines en technique vocale, ne pas parler trop fort ni trop haut et préparer sa voix avant la performance vocale. Donc, c'est ce qu'on va faire là, c'est ce qu'on va faire ensemble. Je suis donc Corinne Loy, orthophoniste chargée de prévention pour MGEN. J'étais artiste lyrique avant d'être orthophoniste et j'ai consacré ma vie à la voix, ma vie au rayonnement de la voix, du mien d'ailleurs et celui des autres. Et donc, pour ce faire, nous allons donc faire un petit training vocal. Alors, le travail de votre outil professionnel, la préparation de cet outil va concerner tout ce qui est résonateur, posture écharpante, et puis évidemment tout ce qui concerne le souffle. Voilà, alors on va pouvoir s'y mettre, on va pouvoir commencer à faire. Déjà, il faut savoir que si vous vous hydratez bien le matin, si vous prenez le temps de manger correctement, eh bien, il faut savoir que déjà, vous allez préparer tout ce qui est résonateur, c'est-à-dire tout ce qui est bouche, langue, mâchoire, voile du palais, pharynx, et lèvres, vous allez préparer ça en mangeant. Donc, la première des choses qu'on peut vous conseiller, c'est de bien soigner l'alimentation, c'est donc de prendre le temps de manger, de mastiquer, de déglutir. Tout ça déjà va vous aider à ce que la voix vienne. Le training de l'enseignant, c'est d'abord réveiller l'énergie, c'est d'abord se mettre en état d'enseigner, en état mental, mais aussi physique d'enseigner. Et donc, c'est ça qu'on va chercher à faire. Alors, je vous conseille donc déjà de prendre le temps de déglutir. Et puis, une fois que vous avez mangé, eh bien, vous pouvez, alors en vous réveillant, déjà bien bâiller. Donc, on peut bâiller. Oh, et on peut faire un petit son aussi quand on expire. Ça va préparer bien évidemment la vibration des cordes vocales. Donc, et on baille, on peut parler un peu. Et on peut aussi s'étirer. C'est très, très bon pour la voix. Donc, pourquoi c'est bon pour la voix? Parce que ça va ouvrir la cage thoracique et ça va permettre à la cage thoracique de s'ouvrir. Et ce faisant, eh bien, ça va faire venir le souffle que vous recherchez tous, à tort ou à raison, qui s'appelle le souffle costo-diaphragmatique. C'est autre chose que le souffle abdominal qui est réservé au sommeil, à la détente. Eh bien là, on va ouvrir un peu la cage thoracique et on va bien évidemment laisser le souffle passer dans toute cette partie haute là du corps. Donc, vous pouvez vous étirer, mettez aussi les bras comme ça, comme si vous alliez repousser les murs, et je vous conseille de faire en même temps que moi. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi un peu bouger vos épaules en arrière, bouger les épaules vers l'avant. Vous pouvez bien évidemment masser un peu la nuque. Ça, c'est très, très important, masser la nuque. Les cordes vocales se trouvent à 2 cm des vertèbres cervicales. Donc, on a besoin que toute cette zone trapèze, épaules, cervicales, eh bien, on a besoin que toute cette zone-là soit détendue. Vous pouvez aussi vous amuser à ouvrir et un peu fermer la bouche parce qu'on articule avec la langue, on articule avec la mâchoire
Et on a besoin d'avoir une souplesse au niveau de la mâchoire, notamment pour ceux qui, par exemple, grincent un peu les dents la nuit. C'est souvent très, très raide ici. Et ça a un impact sur l'articulation, sur l'élocution. Donc, on va un peu ouvrir et fermer la bouche, mais sans faire comme ça ne sert à rien. Hein, on va ouvrir et fermer la bouche en laissant tous les muscles près des oreilles détendus, l'articulation temporomandibulaire très détendue, ça. Et voilà, on ouvre, on ferme, sans que ça durcisse ici. On peut aussi s'imaginer qu'on a un fin fil de soie tendu entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure et qu'on va étirer lentement ce fil de soie sans du tout le casser. Donc, on ne cherche pas une grande amplitude d'ouverture, on cherche juste une souplesse d'ouverture. Voilà. Et puis, on peut aussi un peu légèrement sortir la langue. Je ne dis pas tirer, je ne dis pas tirer fort, mais légèrement la laisser venir comme ça, un peu ronde sur la lèvre inférieure. Et vous voyez que pour l'instant, je ne parle pas de voix, je parle de mise à disposition du corps pour raisonner. Je ne parle pas de vocalisation pour l'instant. Hein. On n'en fait pas pour l'instant. Voilà. On peut juste faire des choses un peu comme si vous avez du vent, vous voyez, un espèce de grand vent. Faire ça le matin. Un peu comme ça. Et on peut le faire surtout en associant, par exemple, des mouvements de tête les plus petits et les plus lents possibles. Voilà. De haut en bas également. Voilà. Et on peut ajouter à ce moment-là. Voilà, par exemple. Et puis, on peut aussi un peu tapoter son visage pour réveiller. Hein, le visage, c'est ce qui va parler beaucoup. Enfin, ce n'est pas que le visage, il n'y a pas que le visage qui parle, il y a tout le corps qui parle. Mais on va venir résonner dans le visage. Donc, on peut tapoter un peu par ici et puis tapoter aussi ses bras, hein, tapoter sa cage thoracique, tapoter ses jambes. Hein, on peut, de façon à faire venir l'énergie. Bon. Une fois qu'on a fait ça, je conseille aussi un peu on peut sautiller un petit peu sur place, sachant que je l'ai dit, la posture, la place de la posture, la place de la charpente est quelque chose de très important pour que la voix rayonne. Et par exemple, si on ne sait pas comment se tenir quand on est devant sa classe, qu'on ne sait pas quoi faire de ses mains, de ses bras, eh bien, on peut sauter, on se remet debout et on est placé et on parle comme ça. Hein, donc, le fait de sauter, de retomber, alors pas sur les talons, hein, pas fort, mais sur l'avant des pieds, eh bien, ensuite, ça vous permet d'être placé. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Et puis, alors, pour continuer, ce que vous voulez faire, eh bien, c'est des petites vocalisations très, très légères associées au mouvement du souffle. Alors, je ne sais pas si on va voir mon ventre, je vais vous montrer. Donc, là, par exemple, on ne voit pas. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre debout. Vous pouvez donc mettre une main entre le nombril et le pubis et vous allez souffler en rapprochant votre ventre de votre colonne vertébrale lombaire en soufflant. Donc, ça donne. Vous pressez votre ventre contre les lombaires, vous laissez revenir. Vous pressez, vous soufflez en ramenant le ventre contre les lombaires. Vous laissez revenir le souffle en lâchant un peu la pression de vos mains. Et à nouveau. Et vous allez pouvoir aussi ajouter un peu de son, c'est-à-dire faire. C'est-à-dire que là, vous vocalisez à minima. Hein. J'étais sur un ch, qui est une consonne sifflante sourde. Et là, je vais passer sur un z, qui est une consonne sifflante sonore qui amène la vibration des cordes vocales. Et vous pouvez changer les hauteurs.
Ah, peut-être parmi vous, il y en a qui bloquent. Hein. Alors, peut-être parmi vous, il y en a qui bloquent. Et si vous bloquez, je vais vous demander de faire l'algue dans l'eau. Alors, vous voyez, vous pouvez penser, je fais l'algue dans l'eau. Donc, je bouge. Hein. Je vais bouger du haut en bas de mon corps, du bas en haut, comme une algue dans l'eau hein, qui est remuée par les courants marins. Voilà, vous voyez, vous faites l'algue dans l'eau. Et puis maintenant, vous refaites vos sons. Faites juste en faisant l'algue dans l'eau. Et normalement, j'ai l'impression que ça devrait passer mieux. Et pour travailler les modulations de la voix, quelque chose de très bien et qui va beaucoup préparer la voix, eh bien, c'est de faire ce qu'on appelle une sirène. Et on redescend. Donc, on part du plus grave de la voix, on va vers ce qu'on peut faire de plus aigu. Et si on sent que ça bloque dans les aigus, eh bien, on fait un peu l'algue dans l'eau. Voilà. Et là, si vous avez respecté toutes ces petites étapes de déglutition, d'assouplissement des résonateurs, d'assouplissement un peu du corps, d'étirement, de mise en route du souffle phonatoire, eh bien, vous allez voir, la voix va beaucoup mieux sonner. Et je vous conseille de finir ce training vocal de l'enseignant lorsque vous serez devant votre classe, face à vos élèves, au moment de l'appel. L'appel est la vocalise de l'enseignant, donc profitez-en. Mettez en place votre souffle, restez vers le haut, restez grand vers le haut, assouplissez votre mâchoire, faites travailler votre langue et commencez à décliner les noms et prénoms des enfants dans cette posture. C'est là que vous verrez, en ayant un regard attentif sur ce que vous produisez, et c'est là que vous saurez si vous êtes en voix ou pas ce jour-là. Si vous êtes en voix ce jour-là, eh bien la journée promet d'être belle. Si vous n'êtes pas en voix, il faudra veiller à respecter une certaine forme d'économie vocale, c'est-à-dire à parler le moins possible, tel que le conseillait Freinet dans son invariant numéro 20, parler le moins possible. Voilà, j'espère que cette petite mise en train vous aura été agréable, qu'elle vous aura en tout cas donné des idées. Hein. Soyez très créatifs dans les exercices vocaux que vous pouvez faire et je pense que vous supporterez beaucoup mieux ainsi la charge vocale et le marathon vocal qui est le vôtre enseignant. MGEN met à votre disposition de nombreux supports, de nombreuses formations vocales et de nombreux supports dédiés à la voix et à la santé vocale. Nous vous en enverrons un lors du mail de remerciement qui suivra d'ici à demain, après-demain. Merci beaucoup de votre participation. Bonne et heureuse rentrée à vous et à bientôt sur les chaînes MGEN YouTube et peut-être dans nos actions de prévention.